Des opportunités comme celle-ci au profit de la jeunesse béninoise, il y en a plusieurs. Des mesures prises par le gouvernement du président Patrice Talon en faveur de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes au Bénin, mais malheureusement peu connues de la cible elle-même. Pour y remédier, le ministre d'État Abdoulaye Biotchani a pris l'initiative de faire le tour des départements à la rencontre des jeunes et des femmes pour des séances d'information et de sensibilisation. Le département des Collines est le 8e ayant bénéficié de cette initiative et c'est la commune de Savet qui a accueilli la délégation du ministre d'État. Le développement de notre pays pour les 35 ans à venir, c'est important que vous, jeunes et tout âge, pouvoir connaître ce qu'il y a dans cette vision et ce qu'on a envie de réserver pour votre pays, pour son développement dans les 35 ans à venir. Cette présentation sera faite par mon adjoint, M. Le Mobari Sokonou, puisque le processus a été conclu entièrement à la direction générale des politiques de développement au ministère du Développement. Après une présentation de la vision Bénin 2060 qui engage l'avenir du pays à ses 100 ans d'indépendance, la présentation des diverses opportunités mises en place, notamment le projet Azoli, le PSIE, le projet Prodige, les possibilités qu'offre le FNDA, la séance des questions-réponses entre les participants et les différents responsables de structures, enfin l'intervention tant attendue du ministre d'État Abdoulaye Biotchani. Déjà dans le premier programme d'action du gouvernement, nous avons affiché clairement notre ambition, qui est de dire que nous voulons créer des emplois, nous nous ont aidé à créer des emplois, surtout pour les jeunes. Pour le ministre d'État, la fonction publique n'est plus une option pour résorber le chômage. Il y a mieux à faire ailleurs. Nous créons des emplois pour répondre à vos préoccupations, vous les jeunes, ce n'est pas dans la fonction publique seulement. Et c'est surtout hors de la fonction publique, dans le secteur privé. Et c'est cette réponse-là qui est en train d'être donnée par notre gouvernement, par l'État béninois, qui est de dire, nous allons créer les conditions pour que dans tous les secteurs, il y ait davantage d'emplois. Il y ait des emplois dans l'agriculture, bien sûr. Il y ait des emplois dans les infrastructures. Toutes ces routes qu'on est en train de construire. L'asphaltage, l'eau potable, l'électricité. Ce sont des ingénieurs qui travaillent, qui sont recrutés. Ce sont des techniciens qui travaillent, qui sont recrutés. Des conseils d'un homme averti, la jeunesse des collines en a reçu à cette séance. J'ai noté tout à l'heure quelqu'un qui disait qu'il faut communiquer davantage. Ça va être fait. Mais vous aussi, jeunes, ce que je veux vous donner comme conseil, c'est qu'en chef de l'emploi, il ne faut pas rester dans sa chambre et attendre. C'est pareil pour les entrepreneurs. Vous ne devez être jamais fatigué d'entreprendre. Vous avez commencé, ne prenez pas le premier échec comme définitif. Retournez à la tâche. Cherchez de nouvelles idées. Cherchez de nouveaux produits. Même lorsque ça marche, ne vous arrêtez pas là. Si ça marche, d'autres vont venir vous compétir avec vous. D'autres vont venir vous concurrencer. Donc si vous ne cherchez pas à changer, ils vont vous rattraper, ils vont vous dépasser. L'après-midi de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes phase colline s'achève ainsi sur une note de satisfaction générale. Prochaine étape, l'Atlantique dans les tout prochains jours.